Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'orange, pas parce que c'est un super fruit au niveau alimentaire qui a plein de propriétés nutritives, mais parce qu'on l'utilise beaucoup en aromathérapie, on utilise plusieurs parties de l'orange dans les huiles essentielles et je vous en parle aussi puisque c'est toutes les huiles essentielles qu'on va voir et l'hydrolat en lien ont des propriétés super apaisantes qui réconfortent, qui font du bien, qui calment dans certaines situations émotionnelles et c'est le thème de cette vidéo. Si tu tombes sur cette chaîne pour la première fois, donc je ne suis pas une jongleuse professionnelle de fruits, mais je m'appelle Marina, je suis conseillère agréée en fleurs de bac et en phytoaromathérapie. Donc pour le dire plus simplement, j'utilise les plantes médicinales pour vous aider à retrouver un confort de vie au niveau de la sphère des émotions, du système nerveux, du stress, de l'anxiété. Et justement, c'est un peu de tout ça dont on va parler dans cette thématique à travers un grand groupe d'huiles essentielles qui proviennent toutes de l'orange. Donc ce qui est hyper intéressant, et je vais vous décrire comme ça petit à petit, c'est qu'en fait dans l'orange on a la peau, on a les zestes, donc on va pouvoir utiliser les zestes d'orange qui forment une huile essentielle qu'on va appeler l'huile essentielle d'orange ou dans le jargon l'essence d'orange douce. Et en fait, l'orange est placé aussi bien évidemment dans un arbre. Et donc dans l'arbre, on va pouvoir utiliser également la feuille de l'orange, de l'oranger, et on va pouvoir utiliser la fleur. La fleur correspond à l'huile essentielle qui s'appelle le néroli, peut-être que vous avez déjà entendu parler, tandis que la feuille correspond à l'huile essentielle qui s'appelle le petit grain bigarade. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. En fait, je vais toutes vous les présenter et l'idée, ça va être de voir justement s'il y en a une que vous préférez, une où vous dites « Ah tiens, ça me ferait plaisir de la tester ». Et donc voilà, c'est vraiment un objectif de vous montrer à quel point seulement avec un fruit, on peut faire quand même beaucoup de choses. Alors, on va commencer par l'huile essentielle d'orange douce, donc la partie du zeste que j'ai ici. Donc moi, en l'occurrence, j'aime bien travailler avec la marque Ladrom Laboratoire, même s'il y a plein d'autres marques d'huile essentielle qui sont chouettes. Et en fait, l'orange douce, je ne sais pas si vous la connaissez en huile essentielle, mais c'est vrai qu'elle a une odeur assez similaire à l'orange, comme si vous mangiez le fruit. Donc on prend les zestes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, ça fait partie des huiles essentielles qui vont créer une forme de calme, d'apaisement, de côté un petit peu joyeux. Mais c'est aussi une huile essentielle, si on prend vraiment le temps de la respirer, qui peut même avoir un petit côté euphorique, qui peut réveiller, vous savez, une espèce de joie de l'enfance. Et donc, en fait, avec cette huile essentielle, il y a tout un imaginaire un petit peu autour de l'enfance, un petit peu, vous savez, ces repas de Noël où les enfants avaient des oranges quand ils étaient petits comme cadeau. C'était un peu l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Mais il y a un petit peu cet imaginaire-là c'est une odeur assez sympa, qui rappelle l'enfance, qui peut parler à notre enfant intérieur. C'est également une huile essentielle qui va stimuler le cerveau droit et donc la créativité. Donc vous voyez, avec ce petit côté créatif, euphorique, on peut arriver à faire des choses artistiques, créatives, susciter la créativité grâce à cette huile essentielle. Donc en ce sens, elle est assez intéressante. Et puis c'est une bonne huile essentielle de la communication. Donc par exemple, si vous savez que vous allez avoir des débats un peu houleux, si vous savez par exemple que vous avez un repas de famille le dimanche prochain à midi et que vous n'entendez pas forcément sur des discussions politiques, géopolitiques, que sais-je, ou si vous savez que vous allez avoir une conversation un peu compliquée avec quelqu'un, diffuser de l'orange douce dans la pièce où vous allez vous trouver, ça peut être une super bonne idée pour ramener un petit peu de calme, de douceur dans la pièce et favoriser une meilleure communication entre chaque personne. Donc l'orange douce, on l'utilise surtout en olfaction. Donc soit vous pouvez venir vraiment comme ça la ressentir au flacon, et ça fait déjà le travail. Par exemple, si vous devez faire un travail créatif, venir un petit peu régulièrement respirer cette huile essentielle, ça peut aider. On peut l'utiliser aussi avec un diffuseur électrique. Donc vous allez mettre quelques gouttes en fonction du nombre de mètres carrés de votre pièce dans un diffuseur électrique, ça marche bien. Mais par contre, c'est vrai que c'est moins une huile essentielle, celle-ci, qu'on va appliquer sur la peau.
tout simplement parce qu'elle peut être légèrement irritante de la peau, notamment si on n'a pas trop l'habitude d'utiliser les huiles essentielles. Et surtout, en fait, comme tous les zestes en huile essentielle, toutes les essences, elles sont photosensibilisantes. Ça veut dire elles vont, si vous vous mettez au contact du soleil, il risque d'avoir une réaction cutanée et donc ça peut se transformer en sorte de petites brûlures ou de petites cloques, ou en tout cas ça peut réactiver des choses au niveau de la peau. Donc c'est pour ça qu'en général on ne conseille pas trop de la mettre par voie cutanée. Donc voilà un petit peu pour cette idée de l'orange douce. Donc on s'en souvient, créativité, ça va apporter de la détente et de l'apaisement, notamment dans les moments où on doit communiquer de manière intelligente avec autrui. Donc on a vu qu'il y avait le zeste. Je vous disais en introduction qu'on a aussi la feuille qui s'appelle l'huile essentielle de petit grain bigarade. Donc elle est ici. Moi c'est une de mes huiles essentielles préférées. Je l'adore. Elle est vraiment sublime. Donc je vous la montre là. Elle vient aussi de chez du labo Ladrome Laboratoire. Et donc en fait c'est une grande huile essentielle pour tout ce qui va être nervosité, anxiété, stress. Voilà, il y a un côté, elle va, au niveau du système nerveux, elle va jouer encore un cran au-dessus en plus de l'orange douce pour venir justement un petit peu rééquilibrer les choses. C'est une huile essentielle aussi, notamment quand vous savez, on est stressé, on est un peu anxieux, on a pas mal de pensées qui tournent dans la tête. Et ben c'est une huile essentielle qui va justement aider à apaiser un petit peu ce côté j'ai plein de pensées obsessionnelles, où je vais avoir des comportements obsessionnels, où je vais être dans une boucle de quelque chose un peu de manière obsessionnelle et je vais pas arrêter d'y penser par exemple. Ça peut être une huile essentielle, on va dire dans l'accompagnement du stress, des pensées parasites, de la nervosité, qui va être assez intéressante. Comme elle apaise le système nerveux, c'est aussi une très belle huile à venir sentir pour favoriser l'endormissement et ensuite un meilleur sommeil. Donc c'est pas forcément dans les huiles essentielles les plus qui vont vraiment avoir un côté méga hypnotique, mais ça va favoriser l'endormissement, ça va favoriser l'apaisement, et donc on va bien l'aimer pour retrouver en détente. Donc celle-ci, on va pouvoir l'utiliser à nouveau par la voie de l'olfaction, sur un diffuseur électrique, par exemple sur un petit mouchoir que vous allez pouvoir venir après poser à côté de votre oreiller pour dormir. Ça peut éventuellement être aussi une huile que pour le coup on va pouvoir appliquer sur la peau. Par exemple, vous pourriez vous mettre 1 à 2 gouttes sur les poignets. En général, si on sait qu'on a déjà testé la probabilité d'avoir une allergie, donc c'est-à-dire on se met déjà une petite goutte sur le pli du coude, si au bout de 24-48 heures il se passe rien, c'est qu'a priori c'est ok. C'est une huile qui est assez douce, donc normalement c'est ok. Mais si vous préférez être 100% sécure, dans ce cas-là on la diluera dans une huile végétale, par exemple le noyau d'abricot. Et donc on pourra se faire mettre 1 ou 2 gouttes comme ça sur les poignets, et puis faire ce geste-là, de prendre des grandes inspires et des grandes expires pour pouvoir justement apaiser notre système nerveux, s'apaiser de l'intérieur par rapport à tout ce qui est un peu en train de cogiter et de créer de la nervosité à l'intérieur de nous. Donc voilà, très belle huile essentielle à utiliser. Et ensuite, la dernière, donc on a parlé du zeste, on a parlé de la feuille, et maintenant on va parler de la fleur à travers l'huile essentielle de Néroli. Alors ici on est sur une huile essentielle beaucoup plus subtile, délicate. En fait c'est vrai que quand on utilise la fleur en huile essentielle, en aromathérapie, ça a quand même une dimension un peu particulière. La fleur, vous savez, c'est la partie entre guillemets la plus délicate, la plus noble d'une plante. C'est ce qui va arriver en dernier. Donc voilà, il y a vraiment ce côté d'aboutissement. Et donc en ce sens, elle a pareil une odeur qui est assez encore différente, qui ressemble un petit peu au petit grain bigarade, mais qui a quand même une subtilité en plus. Donc après, selon les goûts et les couleurs, on va peut-être plus se dire « Ah, moi je préfère le petit grain bigarade ou l'orange douce ou le Néroli ». Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de regarder un petit peu les différentes odeurs. Donc il y a cet aspect plus délicat, on a vu, et en fait plus profond aussi en ce sens. Le Néroli,
va avoir un aspect anxiolytique beaucoup plus poussé, on va dire, beaucoup plus profond que le petit grain bigarade. Je vous la montre d'ailleurs. Donc vous voyez que c'est un petit flacon d'ailleurs, parce que c'est une huile essentielle qui coûte beaucoup plus cher que les deux autres, si on compare. Donc en général, à chaque fois, il y a 1 ou 2 millilitres dedans, on met rarement plus, parce qu'après ça ferait trop cher. Donc c'est une huile essentielle qu'on utilise avec parcimonie. On va éviter de s'en mettre partout sur le corps tout le temps. Et on va peut-être préférer notamment l'olfaction, le fait de venir la sentir pour justement, entre guillemets, l'économiser. Donc alors, du coup, au niveau de ses propriétés, c'est assez similaire au petit grain bigarade, on n'est pas non plus sur quelque chose de totalement différent, mais on va dire que vraiment, c'est une huile essentielle qui va vraiment participer à garder la paix intérieure, à garder une forme de détente intérieure, alors qu'on est dans une période, par exemple, de stress intense, d'anxiété intense. Typiquement, ça peut être une huile essentielle en cas de grosse crise d'angoisse qui peut aussi venir aider. Voilà, donc c'est-à-dire pour des états émotionnels encore un peu plus profonds, voire même des formes de déprime, de dépression, elle pourrait aussi vraiment participer à accompagner. Et elle a un côté aussi qui va être sédatif, donc c'est-à-dire qui va favoriser l'endormissement, un meilleur sommeil. Voilà, on est aussi dans ce registre-là, mais de manière encore un peu plus subtile et un peu plus profonde que le petit grain bigarade. Donc c'est pareil, celle-ci vous pourriez éventuellement l'utiliser, par exemple une petite goutte au niveau du plexus solaire ou du plexus cardiaque pour venir un peu retrouver un apaisement. On pourrait aussi en mettre 1 ou 2 gouttes sur les poignets et venir sentir. Donc c'est tout à fait possible éventuellement de l'appliquer sur la peau, mais avec parcimonie, notamment par son prix. Ça peut être bien de la diluer aussi dans de l'huile végétale à chaque fois. On fait attention quand même à ne pas s'appliquer n'importe quoi sur la peau. Et sinon, en olfaction, vous pouvez tout à fait, dès que vous sentez que vous êtes submergé par une situation en particulier, je viens venir la sentir. Et ça fait aussi, ça peut faire tout à fait le travail si vous faites ça pendant des grandes inspirations, pendant 1 à 2 minutes. Déjà, ça peut changer votre état émotionnel. Donc voilà pour le néroli. Ce que j'avais à vous dire, c'est qu'il reste encore un dernier remède qui vient de la fleur d'oranger, qui est, que vous connaissez peut-être, c'est en général un peu plus connu, qui est l'hydrolat de fleur d'oranger. Ou l'eau florale, on appelle ça aussi. Donc là, pareil, c'est de la marque Ladrom, mais il en existe plein d'autres. Et en fait, si vous voulez, quand on crée une huile essentielle, on va le faire par un procédé d'hydrodistillation. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est une distillation qu'on va faire. On va mettre donc la plante, la partie de la plante qu'on veut. Donc pour le néroli, on mettra la fleur. Pour le petit grain bigarade, on mettra la feuille, etc. Et donc en fait, vous avez de la vapeur d'eau qui passe justement dans un alambic. Et donc à la fin de toute cette préparation et de ce mélange, on va dire, entre de l'eau et la plante qui va libérer des molécules thérapeutiques qui vont permettre de faire l'huile essentielle, eh bien vous allez avoir à la fin 2 produits. Et c'est le cas pour n'importe quelle huile essentielle qui est distillée. Vous allez toujours avoir une eau florale et vous allez toujours avoir l'huile essentielle. L'huile essentielle, c'est donc, on va dire, la partie la plus... C'est pas forcément le bon mot, je dirais noble, ou en tout cas la partie qui va être la plus concentrée en actifs thérapeutiques. Et c'est notamment la partie, entre guillemets, où il va falloir faire attention, qui peut être la plus dangereuse, parce que on a vraiment des principes actifs qui sont très présents et on peut avoir différentes précautions d'emploi. Mais à côté de ça, en fait, on a l'eau de distillation qui reste. Et pour être considérée donc comme un hydrolat, une eau florale à la vente, on dit qu'il faut qu'elle contienne maximum 1% des molécules thérapeutiques de l'huile essentielle. Donc en fait, on est sur un produit, sur un remède naturel qui est beaucoup, beaucoup plus doux, moins concentré en actifs qu'une huile essentielle. Et donc c'est ce qui fait que la fleur d'oranger, ce qui est génial, c'est qu'elle va avoir cette empreinte du néroli, de la fleur, donc un aspect très subtil, très délicat, qui va vraiment agir et faire du bien en profondeur. Donc qui va avoir un petit côté aussi sédatif. Ça peut être bien de prendre de l'hydrolat de fleur d'oranger, par exemple, quand on a des problèmes de sommeil, quand on n'arrive pas à s'endormir, quand on est nerveux, stressé, un peu angoissé, etc. C'est vraiment, c'est pareil sur un agrume, on l'oublie pas. Et en plus, il faut quand même regarder que c'est un agrume qui est orange, donc
il y a un côté de pulpe de vie, de peps, de dynamisme qui nous est apporté rien qu'en regardant quand même le fruit. Donc du coup, ça va participer à faire tout ça, la fleur d'oranger. Mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus sécure à utiliser. Donc typiquement, l'hydrolat de fleur d'oranger, on peut l'utiliser sur des enfants. Même des tout petits qui ont quelques années, qui ont des problèmes de sommeil, qui n'arrivent pas à dormir, même des bébés, on pourrait tout à fait leur mettre une petite cuillère de fleur d'oranger, on y va mollo, dans par exemple tout un biberon. Ce serait possible effectivement de faire ça s'il y a un problème comme ça de nervosité chez les petits. En plus, c'est plutôt bon à boire. Donc voilà, donc chez les enfants, ça marche bien. C'est un bon remède en pédiatrie. Et chez les adultes et chez les grands, c'est pareil. Quand on se sent un peu nerveux, mais qu'on ne se sent pas très sécure d'utiliser les huiles essentielles, et les eaux florales, elles sont beaucoup plus, on va dire, sécures. Donc en général, le mode d'emploi, c'est soit une cuillère à café dans un verre d'eau. Et donc vous buvez par exemple le verre d'eau, soit dans la journée si vous vous sentez un peu tendu, un peu nerveux, soit ça peut être au moment du coucher s'il y a des problèmes de sommeil. Et si vous voulez faire carrément une cure, ou en tout cas en prendre en quantité un peu plus importante, c'est possible. Et dans ce cas-là, on mettra une cuillère à soupe, 1 à 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau et vous boirez tout au long de la journée. Ça peut être aussi une possibilité. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, en hydrolathérapie, donc dans la thérapie des hydrolats, on dit qu'en général, il faut faire une cure de 40 jours. Donc vous pourriez par exemple au moment par exemple du sommeil vous dire ok, pendant 40 jours je vais prendre mon hydrolat de fleur d'oranger et voir effectivement ce qui se passe au bout de ces 40 jours et normalement ça devrait participer à remettre de la sécurité à l'intérieur. Alors évidemment c'est pas ce geste là qui fait que d'un coup on n'aura plus d'angoisse, on n'aura plus de pensées parasites, etc. et que tous nos problèmes seront réglés, bien évidemment pas. Mais en tout cas, ça pourra participer à vous aider, à vous accompagner pour plus de sérénité et de douceur dans votre quotidien. Voilà pour cette vidéo de présentation sur les huiles essentielles autour de l'orange. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à mettre un commentaire si vous avez des questions sur l'utilisation, sur les marques, enfin peu importe. Et surtout si ça vous a plu, ça permet de faire connaître la chaîne et peut-être de diffuser ce message à des personnes qui en auraient besoin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.